l'amour de notre Dieu vous localise, mesdames et messieurs. Shalom et bienvenue dans votre programme Ta Grandeur, ce programme qui élève le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce programme qui nous parle de la grandeur de ces dieux, de ce que ces dieux est capable de réaliser dans notre vie, dans votre vie, dans la vie de chacune des personnes qui regardent et qui aiment également ce programme, car notre Dieu est vivant. Il est encore au milieu de nous aujourd'hui comme étant Emmanuel. Il a choisi ton cœur et il a fait de ton cœur sa demeure. Alors estime-toi heureuse, estime-toi heureux à toutes et à tous. Bienvenue encore dans ce nouveau numéro où nous allons recevoir un canal par lequel l'Éternel va passer aujourd'hui pour bénir plusieurs, pour nous parler encore de sa part, pour interpeller également son peuple. Alors il va passer par un homme, par l'un de ses serviteurs. Mais c'est qui cet homme de Dieu? Juste le temps pour moi de saluer ceux-là qui nous écoutent sur la 87.8 MHz BON FM. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur notre page YouTube. Que notre Dieu vous bénisse. Et je n'oublie pas ceux qui nous regardent sur BON Télévision. On est ensemble avec vous. Que le Dieu de ta grandeur touche, visite une personne aujourd'hui à travers ce nouveau numéro. C'est qui l'invité du jour? Il est là. Yeshua Léo Kouété est un prophète, fils de révérend Dr Kouété et maman Sabina Kouété, né d'une famille chrétienne. Tout petit, il pouvait déjà avoir des visions nocturnes pertinentes qui troublaient son sommeil et qui dépassaient son entendement. Baptisé en 1998, il commença à servir le Seigneur dans la musique et comme gagneur d'âme. Puis, en 2001, il a eu conscience de son appel, commença à servir le Seigneur dans différents départements et services de l'église KDC Lukunga. En 2017, il a reçu le fardeau par une vision prophétique sur la période du dernier réveil de l'esprit qui sera en Afrique avant l'enlèvement. Après l'approbation et la reconnaissance de son père spirituel, il commença à annoncer, enseigner et exhorter sur l'avenir des peuples et l'enlèvement de l'Église et à tenir plusieurs conférences. Aujourd'hui, il est visionnaire de Yoshua Tabernacle Ministry, un ministère axé sur la guérison, la délivrance et le salut des familles. Vous l'avez vu en image, c'est une première pour lui de passer dans ce programme, mais ça ne sera pas une dernière. Mesdames et messieurs, ensemble, recevons l'homme de Dieu, le prophète Yeshua Léo PMCS, qui est donc notre invité. Je vous en prie, homme de Dieu, mettez-vous. Alors, il est là aujourd'hui pour nous parler de la part de notre Dieu. Le Seigneur va passer par lui pour bénir quelqu'un, pour nous parler, pour nous visiter, pour nous guérir, pour nous interpeller, pour nous toucher, pour faire tout ce que l'Éternel va décider de faire avec nous aujourd'hui. Shalom, homme de Dieu, bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien sinon? Dieu nous fait grâce. Alors, c'est une première. La grande équipe de Ta Grandeur est très heureuse de vous recevoir dans ce programme. Et j'ose croire que nous allons bien manger la parole de Dieu. Je l'espère par la grâce. Amen. Mais juste le temps pour nous de découvrir un peu qui est l'homme de Dieu qui est devant nous, sa rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, son histoire d'amour. On veut bien connaître cette histoire. D'accord. Déjà, je bénis le Seigneur qui a permis que je sois avec vous dans cette émission. Comme vous l'avez dit, nous pensons que ça ne sera pas pour la dernière fois. Alors moi, je suis sorti né d'une famille. Mon père est un pasteur. Le révérend docteur Médard Kouété, c'est un ancien pasteur, un vieux pasteur des Assemblées des Dieux. Voilà, donc je suis déjà sorti d'une famille chrétienne. Alors du coup, déjà, je crois, dès mes 5 ans, je pouvais déjà prêcher. Et je me souviens, c'était pour la première fois que j'ai eu une offrande en dehors de l'église. J'avais 5 ans. Ouais. Et voilà, les Codim, on était là. Bon, j'étais parmi l'un des élèves de l'école des dimanches le plus brillant de mon temps. Et même quand on pouvait aller dans différents concours que faisait la communauté des Assemblées des Dieux. Et voilà, je veux dire, je suis un peu comme un Samuel. Ok. Je suis un peu comme un Samuel. Consacré de le bas âge. Voilà, pas seulement moi, parce que dans la famille, notre aîné, c'est un prophète, Bopé, il est en Angleterre. La deuxième, c'est aussi une évangéliste, Christine, elle est au Canada. Et le troisième, c'est le pasteur David Chambaud, il est en Angleterre. La quatrième, elle chante, elle est en France. Et il y a moi. Bon, avant moi, il y avait quelqu'un qui est mort, paix à son âme. Et puis tous ceux-là qui sont après moi, nous servons Dieu dans la musique. Déjà, nous tous, nous chantons par la grâce de Dieu. Donc voilà, je suis d'une famille où je n'ai pas seulement trouvé papa, même mes frères que j'ai trouvés avant moi, ils étaient là. Et
voilà, je peux même dire que c'est mon frère l'aîné qui, vers l'an 2007, je dirais, il m'a intronisé dans le prophétique parce que c'est un prophète. Quand il était venu au pays, voilà, partout nous passions, il me disait, voilà, ici on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Et voilà, je dirais, je servais Dieu déjà depuis 2001 et tout, à l'église, dans les cellules. Et puis voilà, j'ai commencé aussi dans la musique parce qu'avec le piano et tout, des choses comme ça. Mais après, le Seigneur nous a appelés dans la prédication. Bon, voilà un peu la petite histoire. Donc vous n'êtes pas passé par voler un peu d'argent, courir un peu derrière les filles? Bon, je dirais courir derrière les filles et toutes ces choses. Si il faut que je sois franc s'il faut que je sois franc devant Dieu, certainement, deux fois, il y a peut y avoir de faiblesses qu'on a. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que jusqu'ici, qu'on ne connaisse pas une fille. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Voilà, des Samuel de notre époque, oui, il y en a. Ils existent. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, vous êtes ici pour nous parler autour d'un thème, pour nous exhorter, nous édifier, pour nous parler de la part des dieux, mais ça sera après ces cantiques. Je signale que l'homme des dieux, le prophète Yeshua Léo, PMCS, du Yeshua Tabernacle Ministry, et également chantre. Donc, dans ce programme, il va utiliser ces deux casquettes. Il va nous exhorter, mais il va également nous emporter dans les chants, n'est-ce pas? On commence avec le tout premier cantique, prophète. Oui, le tout premier cantique, je pense, c'est un tube que j'avais fait chez mon bien-aimé, dont il est là à la basse. Alors voilà, on avait enregistré chez lui. Le titre, c'est Mon Sabbat. Ok. C'est sur ma chaîne YouTube, Mon Sabbat, prophète Léo. Si on me cherche, prophète Léo, Yeshua Léo PMCS, sur YouTube, on va trouver la chanson. Voilà. On écoute donc Mon Sabbat. Mon Sabbat. Ok. Jésus-Christ, le repos de nos âmes. Jésus-Christ, notre sabbat. Nous ne savons pas ce que vous êtes en train de vivre présentement. Nous ne savons pas sur quoi vous traversez. Mais en tout cas, si vous avez besoin du repos, le vrai repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il est notre sabbat. Il veut nous faire encore du bien aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous envoie l'un de ses serviteurs pour nous parler de sa part. Nous sommes avec le prophète Yeshua Léo PMCS du Yeshua Tabernacle Ministry, et c'est par lui que l'Éternel va passer aujourd'hui pour visiter un cœur, pour sauver une âme. Alors notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'avenir des peuples et l'enlèvement. Comme texte de base, nous sommes dans Genèse chapitre 9 du 24 jusqu'au 27e verset. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Noé qui était également confiné pendant 6 mois dans l'arche, n'est-ce pas? Alors ne vous étonnez pas lorsque nous parlons du confinement aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Même Noé, dans son époque, il a eu à se confiner avec sa famille, ainsi que tous les animaux que vous connaissez dans l'arche. Alors, l'homme de Dieu, est-ce la fin du temps déjà? Parce que vous voulez bien nous parler de l'avenir des peuples et l'enlèvement. Est-ce la fin déjà avec ce qui se passe? Oui, je dirais que c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Donc, s'il faut déjà d'entre Dieu parler un peu le pourquoi du thème, bon, voilà. Dans la dimension spirituelle, ou dans ce que nous appelons la religion ou le monde chrétien, vous allez comprendre que Dieu a établi à l'Église 5 ministères. Donc, ça veut dire, parmi les 5 ministères, il y a une lecture pastorale, il y a une lecture doctorale, une lecture évangélique et une lecture apostolique, mais aussi une lecture prophétique. Alors, je suis venu plus avec un message prophétique. Je veux pas tellement seulement exhorter, je vais d'abord donner la perspective divine par rapport aux nations et par rapport à ces temps, même par rapport à ce qui arrive, coronavirus. Par la grâce de Dieu, ce sont des choses que Dieu nous a révélées depuis 2017. Et ce sont des choses que nous avons écrites sur notre compte Facebook. Nous l'avons écrit depuis, Dieu nous avait montré des choses. C'est comme ça que nous voulons éclairer les nations, parce que la place d'un prophète dans l'Église ou pour une nation, c'est de dire aux hommes quelle heure est-il. Alors quand je parle de l'heure, je ne parle pas de l'heure de la journée, mais je parle de l'heure de la terre. Alors il faut qu'on sache cela. Le prophète en temps normal n'est pas un berger, mais le prophète est les yeux. Le prophète, c'est celui qui montre au peuple où il faut aller. Et voilà, déjà nous sommes vers le soir. Or, comme nous sommes vers le soir de la terre, il faut qu'il y ait des yeux pour dire aux hommes, n'avancez pas, il y a un ravin. N'allez pas à gauche, il y a un serpent. Voilà, c'est
ça la place ou la part d'un prophète. Et c'est comme ça que nous sommes venus avec ces messages, par la grâce de Dieu, qu'on va exposer tout au long de cette émission. Mais moi, je vais attaquer directement. C'est quoi ce message finalement? C'est quoi ce message? Alors, le message a 3 points. Le premier point, c'est un point historique de peuple. Le deuxième point, je fixais là où nous sommes maintenant. Et le troisième point, je vais dire ce qui va arriver. Okay. Alors déjà, pourquoi on a donné ces versets de Genèse 9? Là, on nous parle de l'histoire de Noé. Ça, c'est l'historique. Alors, il y a eu un temps où les hommes ont péché. Tellement qu'ils ont péché, Dieu en a voulu recommencer un peu l'histoire de la terre. Alors du coup, les déluges. Alors le déluge a ravagé toute la race humaine, mais seulement il y a eu Noé, sa famille donc. Noé avait 3 fils, comme il est dit dans Genèse 9. L'aîné, c'était Japheth. Le second, c'était Sem. Et le troisième, c'était Cham. C'est par ces 3 fils que la terre aujourd'hui est remplie. Donc tout ce qui arrive au peuple, c'est ce que Noé avait prononcé sur ces 3 fils. Alors on va d'abord définir ça pour que vous compreniez qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Pour ceux-là qui nous suivent, ils peuvent le lire. Je pense que je vais juste essayer de citer ces versets-là. La petite histoire est qu'après le déluge, quand les hommes ont été ravagés de la terre, Noé est resté avec ses 3 enfants, avec leur femme bien sûr, et Noé avec sa femme. Alors du coup, Noé prit du vin. En prenant du vin, il s'est découvert, voilà, et il était là. Mais son fils cadet, Cham, il l'entend, il vit la nudité de son père, et voilà, il est parti parler en dédain de son père. Mais ses frères aînés, les 2, Japheth et Sem, et ils sont venus couvrir la nudité de leur père. Alors du réveil de leur père, le père n'a béni que 2 fils. Il bénit Japheth et il bénit Sem. Et vous savez quoi? Cham, il ne maudit pas. Il ne maudit pas Cham parce que Genèse 9.1, la Bible dit Dieu bénit Noé et ses fils. Alors comme Dieu avait déjà béni Cham, Noé ne pouvait pas prononcer une malédiction. Mais Noé ira bénir le fils cadet de Cham. Parce que Cham était cadet, alors on maudit son fils cadet. Vous voyez ça? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette histoire nous intéresse? Parce que ce sont les descendants de Japheth qui ont rempli l'Europe. Ce sont les descendants de Sem qui ont rempli l'Asie, qu'on appelle les Sémites ou Sémitiques. Et ce sont les descendants de Cham qui ont rempli l'Afrique. Voilà. Nous sommes du côté des Cham. Nous sommes descendants de Cham. Alors, c'est là où j'ai voulu même qu'on comprenne l'avenir du peuple, d'où nous venons et où allons-nous. Et ici, je suis vraiment dans un angle prophétique, je ne suis pas dans un angle évangélique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Noé bénit les 2 fils. Il bénit Sem. Il dit à Sem, béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Ça veut dire de ces 3 fils, Noé prend la spiritualité, il prend la religion, il accorde à Sem. C'est comme ça que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient fils de Sem, même Abraham, fils de Sem. Tout cela que Dieu a choisi, il n'a choisi que dans la lignée de Sem. Même Jésus, quand il est venu naître, il est né comme fils de Sem. C'est comme ça que vous pouvez voir dans Luc 3, 36, il est dit de Christ, quand on citait ses ascendants, fils de Caïnam, fils d'Aspharsad, fils de Sem, fils de Noé. Ça veut dire le Christ, Dieu en chair, Yeshua, quand il est venu naître, il est né dans la lignée de Sem. Pourquoi? Parce que Noé avait défini que les dieux des cieux soient les dieux de Sem. Donc la spiritualité à Sem. Voilà pourquoi vous allez comprendre que toutes les religions qui remplissent le monde viennent de l'Asie. Citez tout ce que vous pouvez avoir comme religion qui traverse les races. Ce sont des religions qui viennent de Sem parce qu'à Sem, la religion ou la spiritualité. Et il bénit encore Japheth. Il dit que Dieu étende Japheth au large. Ça veut dire que Japheth ait des terres. Or, quand on parle des terres, on parle de la politique. C'est comme ça que vous allez comprendre, Maman Dorcas, après les temps, les Européens ont fait quoi? Ont colonisé la terre entière. Parce qu'il fallait que la bénédiction que Noé a prononcée sur Japheth s'accomplisse. Et ça s'est accompli des temps après la venue de Jésus-Christ sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction de Noé sur Sem s'est déjà accomplie. Christ est venu, le prophète et tout le reste. La bénédiction de Japheth s'est déjà accomplie. Les Européens, tout ce que vous connaissez, Français, tout ça, ils ont colonisé la terre. Ce n'était pas un hasard. C'était l'accomplissement de la bénédiction de Noé sur Japheth et c'est le peuple qui sortiront de lui. Il est même dit que Japheth habite dans la tente de Sem. Et la tente de Sem, c'est Israël. Pourquoi on appelle tente? Parce que la tente, c'est ce qui n'est pas construit avec des matériaux durables. Voilà pourquoi Israël, on lui a donné la terre des Canaan. Souvenez-vous, j'ai dit Canaan, c'est celui qui a été maudit. C'est comme ça que la terre des Canaan ne pouvait pas appartenir aux Cananéens parce qu'ils ont la malédiction. C'est comme ça que Dieu choisit cette terre pour donner à Israël.
Ok. Donc, même quand les Palestiniens réclament que leur terre, là où Israël est, c'est leur terre, c'est vrai que c'est leur terre. Mais seulement, Noé avait maudit leur père au point où qu'ils soient esclaves. C'est comme ça que Dieu prend cette terre des esclaves, il donne à Israël. C'est comme ça qu'on appelle Israël tente. Maintenant, qu'en est-il de Cham? Parce que nous ne sommes pas fils de Japhet. Nous, le noir, l'Égyptien, nous ne sommes pas fils de Sem. Et nous sommes fils de qui? De Cham. Expliquez un peu. Voilà. Hein, parce que je sais que Noé n'était pas africain. Donc ses 3 fils non plus n'étaient pas africains. Non. Quand vous parlez de l'Afrique, l'Afrique, c'est un nom que les Romains ont donné à cette terre. Ok. D'autres fois, on l'appelait l'Égypte, on ne l'appelait pas l'Afrique. Ok. L'Afrique, c'est un nom contemporain. Dans les temps anciens, c'était l'Égypte. Alors, quelle est la petite histoire? Déjà, pour en arriver à la petite histoire, j'explique ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il y a un président, Pinto da Costa. C'est le président qui est venu avant de Klerk de l'Afrique du Sud et de Klerk qui a donné passe à Mandela. Il tient une conférence, Maman Dorcas. Il tient la conférence et il dit quoi dans cette conférence? Il dit le peuple le plus idiot, c'est le peuple noir. Alors tout le monde était étonné. Pourquoi le peuple noir est le peuple le plus idiot? Il dit oui, parce que quand vous donnez une arme à un noir, il va tuer un noir. Quand vous êtes avec un autre peuple, je vais dire que vous êtes à 3, il y a des noirs et un autre peuple, le noir va s'allier avec un autre peuple pour comploter contre le noir. Finalement, on s'est dit, est-ce que c'est du fondeur de notre être que nous sommes ça? Voilà. Est-ce que l'homme noir, depuis toujours, a été mauvais contre son frère? Alors, c'est là où le prophétique va expliquer ces choses. Je pense même qu'il y a un musicien qu'on appelle profane, si je peux citer même son nom. Oui, Félix Zoazé, quoi, il a chanté, il a dit que la mauvaise foi, Tomute Mamabe, c'est une des richesses des Congolais ou de l'homme noir. Seulement, il y a le pourquoi. Mais aujourd'hui, je donne le parce que. Pourquoi le peuple noir est ça? Alors, voilà la petite histoire. Maman Dorcas, quand le peuple il n'était pas encore organisé en royaume, la première race à régner sur n'importe quel peuple, c'est la race noire. Ok. Genèse 10, 8. La Bible cite des descendants. Quand on cite les descendants de Cham, notre père, Cham qui veut dire le brûlé, le noir, c'est ce qui veut dire Cham en hébreu. Les Hébreux l'appellent Cam, mais moi je suis africain, malgré que je crie à Dieu. Cham dans nos langues bantoues existe. Ok. Oui. Moi, dans nos langues bantoues, ça veut dire quoi, Cham? Comme moi, mon frère, je vous ai dit, un de mes frères, il s'appelle David, son nom c'est David de Chambo. Dans nos langues, vraiment, c'est Cham Ming. Ok. Voilà. Et moi-même, je m'appelle PMCS, pas pour rien, je vais expliquer pourquoi. Alors, vous allez comprendre une chose, que le premier homme à régner sur n'importe quelle race, quand les hommes étaient encore ensemble, voilà, à la tour de Babel, il s'appelle Nimrod, un noir. Mais quand Nimrod a régné, vous allez comprendre que la politique a été donnée à Japhet, les Européens et leur peuple. La spiritualité a été donnée à l'Asie, les Sémitiques. Mais à Cham, Noé n'a rien dit. Mais Dieu, dans sa grâce, il donne à la descendance de Cham qu'il soit le premier à régner. Ok. Avant n'importe quelle race. Là, nous sommes dans, j'ai dit, Genèse 10, 8. Mais écoutez ce que Cham fait, le fils de Cham fait, Maman Dorcas. Le fils de Cham, quand Dieu leur a donné la supériorité sur d'autres nations, quand le Seigneur Dieu disait que dispersez-vous, remplissez la terre, Nimrod a dit non, on ne va pas nous disperser. On va bâtir une ville et un tour dont le sommet toucherait le ciel. Ça veut dire Nimrod a amené le peuple, les hommes, à défier Dieu. Okay. Vous voyez, c'est comme ça que y a des personnes que Dieu fait grâce, mais après que Dieu ait fait grâce à ces gens-là, ils se détournent et combattent ces mêmes dieux. Et c'est ce que la race noire a fait. La race noire est la première race à développer l'occultisme profond. Et je vous donne quelque chose, ou je vous révèle quelque chose. Quand les hommes ont voulu construire la ville et la tour, ils se sont dit ceci, Genèse 11, 1, 2, 3. Ils se sont dit, allons, faisons des briques et bâtissons. Or, ceux-là qui bâtissent avec des briques, on les appelle comment? Des maçons. Et c'est ici la pensée première de ce qui est aujourd'hui la franc-maçonnerie. Quand ils ont bâti quoi? Ils ont bâti des villes et des tours. Alors, voyez, aujourd'hui, toutes ces villes qui se reconnaissent maçonniques, ils sont bâtis comme ça. Chaque ville est représentée par une tour. Vous prenez Paris, vous avez Tour Eiffel. Vous prenez Bruxelles, vous avez Atomium. Vous prenez Londres, vous avez le Big Bang, ainsi de suite. Même nous, ici,
on est allé dans ces sens-là. Voilà pourquoi Kinshasa est représenté par échangeur. C'est à la gloire de ce qu'a été autrefois, je veux dire, la révolte des hommes contre Dieu. Et il y a une race qui plus tard, aujourd'hui ce sont les Blancs, je vais l'expliquer par la suite, qui ont récupéré cette science d'autrefois qui a révolté Dieu. Alors, quand Dieu est descendu dans Genèse 11, la Bible dit, Dieu a fait quoi? Dieu a dispersé les hommes. C'est là que les descendants de Japheth sont montés vers l'Europe. Et les descendants de Sem ont allé remplir le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Asie mineure. Et nous, le Noir, nous sommes descendus pour former ce qu'on va appeler l'Égypte. Alors, quand chaque peuple est allé vers une terre loin des autres, la race qui a encore régné, c'est le Noir. Ou l'Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ. Là encore, il défie encore Dieu. Regardez les pyramides. Il n'y a aucune science qui peut expliquer comment ces pierres de 20 tonnes pouvaient monter pour être construites. Mais l'homme noir de ces temps avait cette sagesse-là. Parce qu'au fait, c'est lui qui était à la tête de tout peuple pour construire la tour de Babel. Et ils ont gardé cette science. C'est comme ça qu'ils ont construit tous ces chefs-d'œuvre. Mais là encore, l'homme noir était toujours en train de défier Dieu avec la science. Parce qu'en Égypte, vous allez comprendre, il y avait une secte, la secte du serpent. Et c'était l'élite de l'Égypte de ces temps. Ils puisaient de l'occultisme pour bâtir et pour devenir des maçons. Et voilà, ils ont encore construit avec quoi? Toujours avec des briques. Et vous allez comprendre, même dans la franc-maçonnerie, ils se réclament aussi d'être de l'ancienne Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Maman Dorcas? Il se passe que l'Égypte dont je parle, c'est l'homme noir. Ce n'est pas l'Égypte aujourd'hui des Arabes. Voilà. Donc, 3000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, Maman Dorcas, quand je fais l'étude, de 3000 ans, le royaume d'Égypte prend fin pour du bon, pour ne plus exister en l'an 700 avant Jésus-Christ. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'an 700 avant Jésus-Christ pour que l'Égypte ne devienne plus rien au point de devenir une province? C'est alors que je pars vers Israël, je vois un prophète qui a vécu à l'an 700. Quel est ce prophète? C'est Ésaïe. Ésaïe prononce une malédiction à l'an 700 contre l'homme noir ou contre l'Égyptien. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Ésaïe 19. Ésaïe 19, 1 et 2. Ésaïe 19, le verset 1 et 2. Et 2, la Bible dit ceci. Oracle de l'Éternel, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Verset D, c'est ce qui m'intéresse. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Qui pour dire, j'armerai le noir contre le noir. On se battra frère contre frère. Ami contre ami. Ville contre ville, royaume contre royaume. Et l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Du milieu d'elle, j'anéantirai son conseil. Le conseil veut dire le côté politique des choses. Maman Dorcas, après cette prophétie, en l'an 700, vers 8e siècle, c'est fini pour l'Égypte. Et c'est depuis ce temps-là que l'homme noir a comme ennemi homme noir. Parce que le Seigneur a dit, je vais armer l'Égyptien contre l'Égyptien. On va se battre frère contre frère, ami contre ami. Ville contre ville. Ville contre ville. C'est comme ça que vous comprenez avec l'homme noir, qu'il soit pasteur, qu'il soit politicien, qu'il soit homme de science, on n'arrive pas à coaliser, on n'arrive pas à coopérer, il y a toujours débauchage. Même vers ceux qui se disent hommes de Dieu dans les communautés, il y a débauchage. Même dans les partis politiques, débauchage. Regardez partout où l'homme noir est, il ne manque jamais de débauchage. Pourquoi? Il y a une malédiction qu'Ésaïe a prononcée. Pourquoi? L'homme noir était le peuple qui s'entendait le mieux, mais à chaque fois qu'il s'entendait, il entrait profondément dans l'occultisme pour défier Dieu. Alors Dieu a voulu couper court que ces choses n'arrivent plus. Pourquoi? Parce que déjà la promesse de régner n'était pas sa promesse, c'était la promesse de son frère Japheth. Mais Dieu l'a fait grâce, mais cette grâce, l'homme noir a abusé de ça. Mais est-ce qu'avec l'arrivée de Jésus-Christ, finalement, cette malédiction n'est pas partie? Jésus-Christ, c'est l'angle évangélique des choses. Voilà pourquoi je parle de l'enlèvement plus tard. Mais l'angle prophétique des choses, c'est quoi? C'est, je vais dire, l'avenir des nations. Vous allez comprendre que Jésus-Christ est né que fils de Sem. Il n'est pas né fils de Cham. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas né fils de Japheth? Parce que selon l'avenir de peuple, il y a ce qui doit arriver à chaque peuple.
Et ce n'est pas les Asiatiques, les Asiatiques, oui, ni les Africains qui ont dominé la terre. Pourquoi? La bénédiction de s'étendre vers toute le terre, c'était à Japheth qui ses descendants sont les actuels Européens. Voilà pourquoi c'est à eux. Voilà pourquoi nous aussi dans les Écritures, nous devons vérifier qu'est-ce qu'il en est de l'homme noir, qu'est-ce qui va arriver de l'homme noir. Et c'est là où je parle directement de ce que nous arrivons à aujourd'hui, coronavirus. Coronavirus, il y a un prophète de la Bible. Avant n'importe quel prophète qui a vu ces choses, c'est Sophonie. Et Sophonie, si vous voulez le savoir... Sophonie, on ne les lit même pas, hein, Sophonie. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on les zappe tout le temps voilà. comme ça? C'est comme ça que moi, je vous dis, maman Dorcas, j'ai été écœuré de voir quand c'est mal est venu dans le monde. C'est comme si les hommes de Dieu, entre guillemets, ont sursauté. Et ils ont cru qu'un mal qui peut quitter l'Orient jusqu'à l'Occident, le prophète d'autrefois ne pouvait pas les voir. Et moi, ça m'a fait mal étant prophète. Il n'arrive rien, alors rien dans les temps, sans que Dieu ait parlé à ses prophètes. Mais il a parlé à ses prophètes et puis ils se sont tus. Non. Personne nous a révélé ces choses. Voilà, parce que personne ne connaissait peut-être. Ces choses, moi, je commençais à l'annoncer depuis 2007. Je disais à mes fils, il y aura un temps où il y aura la mort. Même ceux-là qui sont chrétiens et ceux-là qui ne sont pas chrétiens vont passer. Parce qu'après coronavirus, Christ est dans nos portes. Prophète, vous l'avez annoncé où et quand? Je l'ai annoncé. Sinon, on allait prendre des précautions. Voilà, je l'ai annoncé sur Facebook. Il y a mon compte. La maman là qui reste à Maloué, Kanasewana, vraiment, est-ce qu'elle est là Facebook? Je faisais aussi des conférences. Malheureusement, c'est ce que je vous dis, c'est un peu même comme... vos conférences que vous organisez, c'est pour les francophones. Non. C'est pour ceux-là qui ont maîtrisé la langue de Voltaire. En tout cas... les petits peuples, puisque vous parlez de l'avenir des peuples, les petits peuples là, déjà pour prendre part dans vos conférences, c'est difficile. Non, on fait donc, c'est tout. comme si vous avez caché finalement ces messages. Excusez-moi de vous attaquer comme ça. Oui, vous avez raison. Voilà la raison pour laquelle nous avons voulu passer vers chez vous. Déjà qu'il y a eu autant de morts. Ah bon, c'est ça le problème. Alors ça c'est pas le rôle d'un prophète. Hein? Non. Vous l'avez dit. Dans le prophétique. C'est pour nous annoncer des choses. Ouais. Mais non seulement nous annoncer comment ces choses-là arriveront, mais des pistes de solutions également. Oui, le piste de solution, je veux vous le dire. L'attitude également. D'emblée, je veux le dire d'emblée. Au mois de mars, quand tout le monde disait qu'on va fêter la Pâque dans nos églises, moi je dis c'est faux. Vous l'avez dit dans votre église? Dans mon église et sur mon compte Facebook, c'est tout ce que j'ai comme moyen jusque-là pour annoncer ces messages. Voilà, je ne sais pas aller au-delà. Alors j'ai dit, parce que cette année, la Pâque a été fêtée le 12 avril. Et j'avais dit le 12 avril égale Exode 12. Okay. Exode 12, Dieu dit à Moïse qui parle aux enfants d'Israël que chaque famille prenne un agneau pour soi. Voilà. Et c'est ce qui devait arriver. Il fallait que chaque famille, tous ces hommes de Dieu, il y a même des prophètes qui sont passés à la télé pour dire qu'on va célébrer la Pâque dans nos églises. J'ai dit, ils ne sont pas au courant de ce que Dieu a prévu. Pourquoi? Parce que je veux vous dire ce que Sophonie a dit. Okay. Tout le livre de Sophonie parle de ces temps, mais je vais survoler. Hein. Okay. Je ne sais pas, parce qu'il y a que parce que c'est la télé, les temps. Oui, il y a que 3 chapitres, mais je ne sais pas tout dire. Alors, j'explique quelques vérités sur Sophonie. Je commence sur Sophonie 1. Sophonie 1, j'ai lu le verset 16. Ok. Voilà. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Entrée des jets, quand vous voyez Sophonie 1, il est dit la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie. C'est Dieu qui s'adresse à Sophonie, fils de Cushi. Cushi, dans l'ancien temps, c'était le nom qu'on donnait aux Couches. Couche, c'est l'actuelle Éthiopie ou soit nous le noir. On appelait ça l'empire Couche. Alors dire que Sophonie est un fils de Couchi, ça veut dire c'est un fils d'un Éthiopien. Vous voyez ça? C'est comme ça que vous allez voir, pour préciser ce que j'ai dit, quand vous prenez Sophonie 2, 12, parce que 1 dit quoi? C'est le Seigneur qui parle à Sophonie. Alors Sophonie 2, 12 dit quoi? Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés. Pourquoi le Seigneur s'adresse à un Éthiopien? Il est dit, vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés. Alors, ce livre de Sophonie parle de la frappe que nous avons. Okay. Mais je précise, le Seigneur en a contre qui? Pourquoi Dieu a frappé? Alors, Sophonie 1, 16, il est dit, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Villes fortes, tours élevées? Oui, la pensée maçonnique. Et le Seigneur en avait contre tout cela, qui ont récupéré la pensée de la tour de Babel pour le défier. Voilà pourquoi toutes ces villes d'Europe sont frappées. Parce qu'ils ont défié l'Éternel.
Ils ont cru qu'avec leur science, avec tout ce qu'ils ont fait, ils peuvent être comme Dieu. Ils ont commencé à prendre la place de Dieu. Voilà. Alors Dieu a voulu leur montrer que, voilà pourquoi Sophonie, toujours, vous allez voir Sophonie 1, quand vous prenez le verset 18, il est dit, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants. Voilà. Ni leur or, ni leur argent. Ça veut dire, ils peuvent dire que nous avons des milliards, nous avons de telles choses. Nous avons inventé, nous sommes capables de faire ceci. Dieu a dit, ça ne va pas les sauver. Je suis même venu ici pour parler du temps de l'écoulement de ce qui arrive. Alors, j'avance encore. Sophonie 2, le verset 11. J'ai lu. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira, écoutez bien, car il anéantira tous les dieux de la terre. Et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Dans d'autres versions, il est dit, chacun se prosternera devant Dieu chez soi. C'est ça la pensée de sa maison. Dans sa maison. C'est ce qui s'est passé en ces temps donnés, où tout ce qu'on peut appeler lieu saint fermé. Dieu a défié tout ce qu'il pouvait être comme Dieu de la terre. Les mecs fermés. Vous prenez Vatican fermé. Tout. Même chez nous ici, avec Terre Sainte, comment on appelle Kamba, fermé. On a renvoyé tout le monde. Le Seigneur, au fait, ce qui arrive, il a défié tout celui qui pouvait croire qu'il est Dieu. Ok. Alors, montre-nous si tu es Dieu. Parce que Dieu avait fixé que chacun va prier où? Chez lui. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de pasteurs qui se disent que c'est la malédiction. Non, ils ne savent pas. Ils n'ont pas lu les Écritures. Ils n'ont pas consulté le prophète. C'est ce que j'ai dit. Moi, ça me fait mal. Je suis prophète. J'annonce des choses. Mais il y a des choses que je sais. Si Dieu ne m'a pas montré, je regarde. Est-ce que les prophètes d'autrefois n'avaient-ils pas vu ces choses? Et c'est le mal de ces temps où nous vivons. Les gens croient qu'ils sont plus grands que les prophètes d'autrefois. Nous allons marquer une pause. Les gens croient qu'ils sont plus forts que le prophète d'autrefois. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais moi je pense que vous, le prophète, vous êtes passé plus fort, plus grand, plus saint, plus tout ce que vous connaissez que le prophète d'autrefois. C'est ce que nous avons constaté. Ok. On va répondre après cette chanson. D'accord, gloire à Dieu. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et l'Afrique sera sauvée. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Oh, le Saint-Esprit descendra. L'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Oh, et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oh, et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé.
santé, santé. Et le Congo sera sauvé. Une dernière fois, et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Sera sauvé et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra sur le noir et le Congo sera sauvé. Gloire à Dieu, on acclame pour ce que Dieu a fait pour le Congo, pour l'Afrique. Alléluia. Le Congo sera sauvé, l'Afrique sera sauvée, le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit a également un grand rôle à jouer, qui est donc celui de nous annoncer les choses à venir, ce qui veut dire nous devons rester également à l'écoute du Saint-Esprit, toujours être attentifs. Alors, prophète, tout à l'heure, je disais, vous nous avez donné l'impression, donc pas vous directement, mais tous les serviteurs de Dieu, surtout le prophète, il nous est difficile aujourd'hui de croire à un prophète de Dieu, même s'il dit la vérité tellement, je me permets, passez-moi le mot, vous nous avez tellement escroqués, tellement menti, tellement roulé, tellement quoi encore, qu'il nous est difficile aujourd'hui, même quand un messager vient de la part de Dieu, il est difficile de croire. Oui, c'est ce qui fait mal. Déjà, ce qui fait mal, c'est que déjà, on ne sait pas qui est prophète. On crie aux faux prophètes, mais déjà, même ceux-là qui crient aux faux prophètes ne savent pas qui est prophète. Qui est prophète? Un prophète n'est pas un devin. Un prophète n'est pas celui qui lit votre vie, celui qui vous dit votre nom. Christ est un grand prophète de Dieu. Celui qui devine même des choses. Voilà, Christ est un grand prophète de Dieu. Combien de fois il a fait ces choses? Que par 2 fois. Avec Nathanaël, quand il lui dit, quand tu étais sur le figuier, je t'avais vu. Et avec la femme samaritaine. Mais après, il a apporté un message. Un prophète, c'est un habit, c'est un porte-parole. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète ne parle pas parce qu'on lui dit avance prophète. Un prophète ne parle pas parce que quelqu'un est venu lui dire, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Moi, je me fâche quand quelqu'un vient me dire, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. J'ai dit, ce n'est pas à toi de me dire ce que Dieu a dit pour toi. On peut venir consulter un prophète, oui, mais on consulte un prophète pour un problème sérieux. Mais ce n'est pas comme le prophète, c'est une machine à prophétiser. D'abord, dans le prophétique, il y a 4 bras. Il y a la vision, ça veut dire voir. Il y a la prophétie, ça veut dire écouter et annoncer. Ça veut dire la parole de connaissance. Et je ne connais pas ce qui est de vous, je ne connais pas là où vous habitez votre nom, et je peux le dire. Et la parole de sagesse, ça veut dire je n'ai pas l'expertise, mais je peux vous donner des conseils, des orientations, et vous faites quelque chose, vous réussissez. Et aujourd'hui, on croit que l'homme prophète, c'est celui qui utilise le bras de la parole de connaissance. C'est lui qui vous dit votre nom, c'est lui qui vous dit votre... Mais vous avez beaucoup plus développé cet aspect-là. Mais c'est faux, c'est ce que j'ai dit. Les gens croient que c'est ça, prophétiser. Ça, c'est parler en connaissance. Ce n'est pas prophétiser. Mais vous avez laissé les faux prendre la place. Hein? Mais on sait... Je ne suis pas Dieu. Je ne suis que quelqu'un qui habite quelque part, qui peut annoncer des choses à un nombre, le peu qu'il peut. Et Christ déjà pouvait dire aux apôtres, petit troupeau, vous avez trouvé grâce, parce que le royaume des cieux est venu vers vous. Mais quand le faux fait tellement du bruit, je vois encore cette magicienne qui est en train de prophétiser pour les gens. Mais lorsque le disciple de Jésus-Christ est venu, il a fait arrêter carrément. Mais le vrai, pourquoi le vrai a-t-il laissé la place au faux? Ce n'est déjà pas que le vrai a laissé la place au faux, c'est parce que les Écritures devaient s'accomplir. Les grands prophètes, les seigneurs Dieu, de tout le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, il a annoncé ces choses. Alors comme il avait annoncé, ça devait arriver. Alors quelle est l'erreur? Les gens ont cru que parce que Dieu, le Christ avait dit que les faux prophètes arriveront, voilà, ils ont cru que le vrai ne sont plus là. Et ce qui m'écoeure, c'est là qui vilipendent le prophète. Ce sont plus ceux-là qui sont dans le ministère pastoral. Alors pour eux, tout ce qu'on peut appeler prophète est faux. Et déjà, on ajoute facilement pseudo-prophète. Alors on croit que déjà avec sont le faux. Covid-19, vous n'avez rien vu, rien entendu, rien annoncé. En tout cas. Alors quand ça arrive, on vous voit maintenant passer à la télé.
j'ai vu des prophètes passer dans des différentes chaînes pour commencer à dire Dieu m'avait dit, Dieu nous avait averti. Bon, vous avez dit à qui? Où est-ce que vous avez annoncé ces choses-là? Moi, sur Facebook, mon fils, il est là, on était en train de prier. Ben, c'est votre fils, c'est Pasteur normal, David, donc il ne dira pas le contraire. Oui, mais je l'avais écrit sur Facebook. Au moins, Facebook peut témoigner. 2017. Au moins, je peux témoigner, je suis ami avec lui sur Facebook. Voilà, vous êtes ami avec moi sur Facebook. Vous pouvez témoigner de ça. En 2017, nous étions en prière. Je vois une chose. Je vois les États-Unis en accrochage avec la Chine. Et quand je vis ça, je vis après une drame sortir de la Chine et ravager le monde. Ok. C'est ça ma vision, ce que Dieu m'avait montré. Mais il vous a expliqué également. La deuxième de choses. Parce qu'il ne fait pas des choses à moitié. C'est là où j'en arrive. La deuxième de choses. Toujours en 2017, je vois vers Unikin, une fille sortir de, je pense, centre de recherche ou quelque chose comme ça. Elle était en train de tousser très fort et elle avait des crises là en 2017. Et du coup, après, dans ma vision, je vis que l'Inikin était infecté et le Kinshasa tout entier était affecté. Et c'était comme une pause que j'avais vue. Et j'ai même précisé sur Facebook, je ne sais pas ce que Dieu veut dire, mais prions le Seigneur. Et Maman Dorcas, c'est en 2019 qu'il y a eu cet accrochage entre la Chine et les États-Unis. Et c'est de là qu'est sorti Covid. Et Dieu m'avait prévenu depuis 2017. Pourquoi? Parce qu'il faut que les États-Unis soient déchus. Il faut que l'Afrique monte. Ok. Il y a des gens qui parlent de Covid, qui parlent de toutes ces choses. Ils ne savent pas le comment de la chose, le pourquoi de la chose, le quand de la chose et le où de la chose. Pourquoi c'est arrivé? Parce que la ligne prophétique doit regarder vers le noir. Il y a une nation noire qui doit se lever. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait l'accrochage avec la Chine qui tente de monter. Alors les deux grands devaient combattre pour qu'ils s'effrayent un chemin, afin que la race noire arrive. Ok. Voilà les pourquoi de ce qui arrive. Et c'est comme ça que vous allez comprendre, il y a comme un frein de cette épidémie en Afrique. Parce que déjà dans ma vision, je n'avais vu qu'une seule fille. Alors je n'aimerais pas avancer pour ne pas accuser d'autres personnes, mais ceux qui peuvent comprendre ce que je viens de dire, ils vont comprendre en réalité ce qui se passe en Afrique. L'Afrique devait être touchée, mais ma vision, j'avais vu une personne. Mais l'Occident et le reste, ils devaient être frappés sérieusement parce que leur puissance doit faire quoi? Doit être brisée. Pourquoi, Maman Dorcas? Pourquoi ça doit arriver? Je développe l'aspect spirituel. On a chanté « L'Esprit doit descendre ». Ah oui. C'est une chanson, mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui se passe dans Apocalypse. Apocalypse 5, plutôt Apocalypse 6, 5 à 6. C'est le troisième sceau. La Bible dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, « Viens, je regardais, voici parer un cheval noir, et c'est lui qui le montait tenait une balance dans sa main. » 6, c'est ce qui m'intéresse. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de bleu pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Qui est le troisième être vivant? C'est Christ, l'homme. Quand il est venu, après sa venue, il doit partir. Il dit aux apôtres, demeurez. Je vous enverrai l'Esprit. Voilà, c'est cela la mesure de bleu. Le bleu, c'est quoi? Le bleu, c'est Israël, cet olivier franc. Voilà, cette race pure choisie de Dieu. C'est comme ça que c'est expliqué ici comme la mesure de bleu. Ça veut dire, pour l'Asie, Israël était le bleu qui devait recevoir quoi? L'effusion de l'Esprit. Et en son temps, avec les apôtres Shavuot ou la Pentecôte qu'on va célébrer en ce mois de mai, descendit. L'Esprit descend. C'est comme le vent qui descend sur les eaux. Parce que dans la Bible, le peuple est qualifié ou est imagé par de l'eau. Alors quand l'Esprit descend sur les apôtres, comme le vent qui souffle sur les eaux, ça crée quoi? Ça crée de la vague. Vous comprenez? Alors cette vague de l'Esprit de Dieu descendu sur les apôtres monte vers l'Europe et atteint l'Europe. Et quand elle atteint l'Europe, c'est la finalité de vague qui crée l'église, excusez-moi de le dire, traditionnelle, l'église catholique. L'église catholique est la finalité de la vague de l'esprit des apôtres, mais elle finit comme traditionnelle, dans le rite et le use où il n'y a plus l'esprit. Et c'est alors que vers le 15e siècle commence maintenant la première mesure d'orge, parce que l'orge, c'est les nations. Les nations doivent avoir 3 mesures. Comme le verset l'a dit. La première mesure commence avec l'Allemagne. Qui? Martin Luther. L'histoire nous dit qu'ils étaient là au temps où la Bible était déjà brûlée. Mais son ami, qui avait sa grand-mère, et leur grand-mère avait un livre
En ces temps, c'était pas encore Bible, comme on l'appelle. Et du coup, l'ami dit à son frère que voilà, ma grand-mère a un livre, parce que déjà Martin Luther était dans les séminaires catholiques. Alors, c'est comme ça qu'il dit à son ami, viens qu'on lise ces livres. Lui, il dit, non, viens avec. Il dit, non, je ne dois pas venir avec, parce que si je viens avec, on nous attrape. Ça serait autre chose. C'est comme ça que Martin Luther allait chez ses grands-mères et ils ont commencé à lire. Et en lisant, maman Dorcas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tombés sur les actes des apôtres. Ils ont compris que ce que l'on les enseignait dans les séminaires, ça n'avait rien à voir avec les actes des apôtres. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu la conscience qu'il faut qu'il y ait l'esprit dans l'église. Sans l'esprit, l'église ne peut pas avancer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu soif. Et ils se sont réunis comme autrefois avec les apôtres. Ils ont prié de moments de prière et il y a eu la première mesure vers les nations, la mesure d'orge. L'esprit est descendu et c'est là qu'est sortie l'église protestante. Ils ont vécu de miracles pareils que ça a été avec les apôtres. Et cette vague, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette vague est allée toucher l'Amérique. C'est comme ça que vous voyez, l'église protestante est plus où? En Amérique. Parce que la vague du protestantisme, l'esprit qui descend en Allemagne, part vers l'Amérique. Mais seulement l'Amérique, là aussi, comme je l'ai dit avec l'église catholique, l'église protestante en Amérique a fini par devenir quoi? Traditionnelle. Et c'est en l'an 1906 avec Azusa Street que les Américains, ils se sont réunis de dire que nous aussi, nous devons vivre la Pentecôte. Et ils ont imploré l'Esprit de Dieu. Et le miracle s'est passé de la même manière comme autrefois. On disait, les gens pouvaient passer dehors, près de parce qu'Azusa Street, c'est une avenue, et ils étaient dans une maison. Les gens qui passaient dehors, ils étaient remplis de l'esprit. Même les enfants, un petit garçon pouvait prier pour un papa géant qui ne voyait pas, juste en touchant son ventre, et la personne pouvait voir. Et maman Dorcas, c'est cette fusion de l'Esprit de Dieu d'Azusa Street qui, sa vague, est venue influencer l'Afrique. Les Tony Osborne, même le Branham, les Catherine Kuhlman, l'Allemand ici, c'est qui? Reinhard Bonke, qui venait de mourir. C'est toute cette vague-là. Mais États-Unis ou l'Amérique, c'était la deuxième mesure d'orge. Il faut une troisième mesure. L'Afrique a été influencée par la vague venue des Amériques, de pentecôtistes. Mais l'Afrique doit vivre sa vague. C'est l'essence de ces chansons qu'on vient de chanter. Si vous croyez que je crois, ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et l'Afrique sera sauvée. On peut dire que c'est paradoxal. Comment l'Esprit descend et un continent ou un pays soit sauvé? Oui, parce que l'Afrique, alors que le Seigneur, par Esaïe, a parlé de ce que l'Afrique ne devait plus se réunir. Mais Sophonie 3, 9 à 10 dit ceci: après que Dieu ait frappé les nations, après que Dieu ait ravagé le riz, alors il donnera des lèvres pures à un peuple d'un commun accord. Ça veut dire quoi? Nous sommes au temps où l'Africain pourra encore coaliser. C'est ce que je suis même venu annoncer. À condition que vous preniez conscience également de ça. Mais voilà pourquoi c'est ce message que j'amène. Nous sommes au temps où, voilà pourquoi même quand le Madagascar parle de tout ce qui arrive, moi je l'ai dit, j'ai annoncé, j'ai dit, je pense que ça doit être au mois de mars, avant même qu'il y ait toutes ces choses, j'ai senti, j'ai une joie, j'ai senti le panafricanisme revenir, j'ai senti l'Africain avoir des liens au-delà des frontières. Parce qu'il faut que ça arrive d'un commun encore, l'Africain doit encore s'entendre, mais il s'entendra pourquoi? Pour servir l'Éternel. Amen. C'est ce qui doit arriver. Et nous sommes en ce temps, voilà pourquoi les nations sont frappées, mais l'Afrique est frappée moindrement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous devez comprendre, maman Dorcas, il faut que les uns et les autres, la malédiction qu'Ésaïe a annoncée soit brisée. Vous voyez? Il faut que ça soit brisé, mais ça sera brisé comment? Ça sera brisé quand Sophonie va s'accomplir d'un commun accord. Je vais encore relever un point. Quel est le point que je vais relever? À chaque fois que la terre a été frappée par une sécheresse, nous, les Africains, ou l'Égypte, il y a toujours eu de la nourriture chez nous. Et le Seigneur, dans la pensée prophétique, utilise toujours l'Égypte ou le peuple noir comme sa réserve. Et c'est même le temps, vous allez comprendre, nous arrivons petit à petit au moment où on va comprendre la richesse du Congo. Les terres arables, le cube d'eau de fleuve qu'on a. Quelle est l'importance de toutes ces choses? Au temps d'Abraham, il y a eu sécheresse. Mais en Égypte, Abraham a trouvé de la nourriture. Au temps d'Isaac, il y a eu sécheresse. Il voulait descendre en Égypte parce que le nouvel de l'Égypte lui est parvenu qu'il y a de la nourriture là-bas. Le Seigneur lui dit, toi ne descends pas, sème. Mais avec Jacob aussi, c'était pareil. Malgré qu'en ce moment-là, c'est par le concours de son fils, Joseph. Mais avant Joseph, en Égypte, il y avait toujours de la nourriture parce que le Seigneur utilise l'Égypte ou l'Afrique comme sa réserve de temps fâcheux. Même Moïse a appris à lire et à écrire en Égypte chez Pharaon. Même le Christ Jésus, notre Seigneur. Quand il était venu, quand il était venu, quand on cherchait à les tuer, je pense même, j'ai la joie, je peux acclamer le Seigneur parce que refusés en Égypte.
Parce que l'ange le dit, descend en Égypte. Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi pas l'Asie? Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte a toujours été la réserve de Dieu pour le temps fâché. De la même manière, en ce temps ici, le Christ veut revenir. Et Dieu va encore utiliser l'Égypte ou l'Afrique d'aujourd'hui, parce que l'Afrique, je l'ai dit, c'est un nom qui nous a été donné par des Romains. Il va encore utiliser l'Égypte pour qu'il soit quoi? Pour qu'il donne la nourriture du temps convenable, selon ce que dit Matthieu 24, 45. La Bible dit ceci. C'est Christ qui parle. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Errer ses serviteurs quand son arrivée, son maître trouvera en faisant ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à un temps où le Christ arrive. Mais avant que le Christ arrive, il faut que l'Afrique donne la nourriture, et spirituelle et physique. Pourquoi? Parce que, maman Dorcas, le retour de Christ n'est pas conditionné par rapport à nos pensées et à nos vouloirs. Je peux dire, d'un commun accord, on peut nous tous commencer à crier « Jésus revient, Jésus revient !» Il ne va pas revenir. Mais c'est conditionné à quelque chose. À quoi? Il faut que la création tout entière entende parler de Jésus. Donc ça veut dire, jusqu'à ce que ce nombre-là attendu, jusqu'à ce que le monde entier... Pas question de croire ou pas, il faut seulement que ce monde entende, parce qu'on ne peut pas juger, voilà. Parce qu'on te dira, tu avais entendu, tu n'as pas cru pourquoi. Alors, maintenant, pour que ça arrive, le plan de Dieu, c'est quoi? Il frappe le monde entier. C'est coronavirus qui arrive, mais vous devez aussi, je dois dire quelque chose. Ces mêmes personnes qui ont été frappées par le corona, parce que c'est la pensée de Dieu, ils ont voulu récupérer cela, parce que francs-maçons qu'ils sont, ils préparent l'arrivée de l'Antichrist. Ils ont voulu récupérer cela pour, comment je vais dire, implémenter plutôt leur plan de faire asseoir le nouvel ordre mondial. Mais, excusez-moi, je vais dire un mot très fort, bêtes qui sont, l'Esprit de Dieu est dans les temps. C'est Dieu lui-même. Alors que l'Esprit de Dieu, Roua Kodesh, est dans les temps, l'homme ne peut pas monter et dominer sur d'autres hommes. Et nous avons en ce temps l'aigle royal, il n'est pas encore parti. Donc il n'y a aucun plan de diable, de Satan qui peut être implanté ou implémenté dans ces temps. Avant que cette chose arrive, il faut que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et l'Antichrist, tous leurs plans, je les ai informés même, tous leurs plans ne pourront pas tenir jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va monter. Si le diable viendra régner, mais il ne régnera pas alors que l'Esprit de Dieu est encore là. C'est clair. Alors que l'Esprit de Dieu est encore là, il ne régnera pas. Voilà un peu ce que j'aimerais qu'on comprenne. J'aimerais qu'on comprenne. Et je dis à l'Église du Congo, l'Église de l'Afrique, les hommes politiques africains et tout le reste, Dieu m'envoie vous dire qu'il est temps que la malédiction de l'an 700 qui a brisé l'empire égyptien, que ça soit brisé. Quelle est cette malédiction? Le noir contre le noir. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas s'entendre, on s'entretue. Parce qu'au fait, en réalité, il y a une malédiction qu'un grand prophète, un prophète majeur avait annoncée. En son temps, je crois que l'Égypte n'était même pas au courant de ça. Parce que les Égyptiens consultaient les morts, consultaient les enchanteurs et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous a envoyé un prophète pour vous dire, si le noir aujourd'hui n'arrive pas à coaliser, ce n'est pas parce qu'il est mauvais en soi, non. C'est parce qu'à chaque fois qu'il pouvait s'entendre, il n'allait qu'à l'encontre de la pensée de Dieu. Mais en ce moment ici, la part nous est donnée. Je vais dire quoi, maman Dorcas, la part nous est donnée à bénéficier de la bénédiction de qui? De Sem. Parce que la bénédiction de Japhet, nous l'avons déjà possédée. Nous avons été de rois, nous avons régné dans différentes dynasties. Pendant 2 millénaires, il n'y a aucun royaume qui a régné pendant 2 millénaires plus que l'Égyptien. Et c'est quoi cette promesse de Noé? Béni soit l'Éternel Dieu de Sem. En ce moment, il doit aussi être béni l'Éternel Dieu de Cham. Donc c'est l'Égyptien qui va préparer l'arrivée de Christ. C'est le noir, avec nos richesses, avec toutes ces choses. Dieu frappe le monde. Pourquoi? Parce qu'à un temps où l'homme de toute la planète, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais je l'annonce seulement. Ésaïe 18, c'est là qu'ils peuvent le lire, il y a des choses qui sont dites. Même Ésaïe 19, de 18 à 25, il y a ces choses qui sont dites là. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne le temps, nous pourrons peut-être venir expliquer ces choses. Mais nous sommes à un temps où tout le monde, comme Ésaïe le dit dans Ésaïe 18, que tous les habitants de la terre regardent la bannière qui se dresse, car il y a un peuple qui doit servir l'Éternel. C'est comme ça que même feu, papa Alain Molo, toi, chanté au Seigneur Jésus, soleil levant, vient régner au milieu de nous. Que notre pays soit un sanctuaire, les sillons de toutes les nations. Avant sa mort, j'ai eu le temps de causer avec lui, parce que j'ai commencé ces histoires de Congo il y a tellement longtemps. Et
quand on partageait, c'était même avant cette chanson, quand on partageait, j'avais la joie de comprendre qu'au-delà de moi, il y a d'autres personnes qui connaissaient ces choses. Et même quand il a fait Eden, Ensemble pour la défense des nations, Oui. c'est parce qu'il avait aussi une vision prophétique de ces choses. Vous voyez? Alors, nous sommes au temps où, selon Isaïe, l'autel doit être placé au Congo. Et c'est ici que je vais finir. Pour qu'on soit Congo... Rapidement, on va faire l'appel au salut. Oui, pour qu'on soit Congo, le Congo d'aujourd'hui, le Congo a été Congo parce qu'un apôtre des maçons, Stanley, était venu vers 1879 et venu faire un pacte de sang avec Ngaliema. Ngaliema, de ce temps, c'était un chef coutumier. Et c'est comme ça que ce pacte de sang avait donné le pays à cette secte-là. Et vous allez comprendre, on n'appelle pas la commune d'Ngaliema commune présidentielle, parce qu'au fait, c'est lui qui a donné le pays, c'est lui qui a donné la terre, parce que le nom vrai d'Ngaliema, c'est Inti. Inti en Kikongo, qui veut dire le monde ou la terre. Donc, la terre a été vendue au prix des sangs. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais dit même à mes fils, je bénis Dieu, j'ai dit, avant que le Congo soit sauvé, nous devons revenir d'où nous avons commencé. Où est-ce qu'a commencé la République du Congo? Ça a commencé avec Mboulamata d'Instanley. Qu'est-ce qui s'est passé en ces temps-là, Maman Dorcas? Il s'est passé qu'avant d'entrer à Gombe, il fallait avoir un badge. L'homme noir n'entrait pas là-bas sans un badge. Et j'avais annoncé ces choses. J'ai dit, nous rentrons vers là où nous avons perdu notre puissance. Aujourd'hui, Gombe est confiné. Avant d'entrer là-bas, il faut présenter. Ce qui a été sera. Et ça, c'est un signe pour que l'homme noir comprenne, ou le Congolais comprennent que ça va être brisé. Ce pacte de sang sera brisé et est déjà en train d'être brisé. Amen. Et ça se fera avec des hommes qui vont se réunir. Et l'Esprit de Dieu va descendre. Et quand l'Esprit de Dieu descendra, c'est alors que le Congo et l'Afrique en ensemble sera sauvé. Ça va arriver avec les hommes qui vont s'unir. Mais déjà, vous l'aviez dit, j'espère que puisque Dieu est dans ça, puisque c'est dans sa volonté, Dieu qui est dans ça. C'est dans sa volonté parfaite, ben, il va toucher vos cœurs. Finalement, lorsque le go sera donné, vous serez vraiment unis. Mais est-ce qu'il va passer par une seule personne finalement pour arriver à vous unir, à vous mettre ensemble? Je dirais par la grâce de Dieu, nous apportons cette voix pour dire à tout le monde il est quelle heure. J'aimerais déjà dire à tous ceux-là qui sont les hommes de science du Congo, même par rapport à Covid et tout, il est l'heure de coaliser. Je veux le dire. Tous ceux-là qui vont ne pas vouloir coaliser, ils auront la honte, ils sortiront par la petite porte. Je parle aux hommes politiques, je parle aux hommes de Dieu. Il est temps de coaliser parce que c'est le temps que l'Afrique ou l'Africain puisse entendre d'un commun accord. Et j'ai dit ici très bien au-delà des frontières. Parce qu'il faut que l'Afrique serve l'Éternel. Et toute personne qui va s'élever contre ses plans, le Seigneur va le couvrir de honte. Je veux même le dire, cette décennie qui a commencé, je l'ai dit aussi dans mon compte Facebook, Yeshua Léo PMCS Kouete, c'est là qu'ils peuvent chercher les années antérieures. Même au début de cette année, je l'ai dit. Maman Dorcas, nous sommes dans une année de l'épuration et de l'exposition. Dieu doit épurer les Congos. Et beaucoup de choses cachées vont être dévoilées. Et beaucoup de personnes doivent être disqualifiées. Et je l'ai dit, encore et encore, on va crier honte, on va crier au scandale en politique, dans la religion, dans la science, dans tous les domaines. Parce que Dieu commence à épurer les Congos. Dieu commence à rendre les lèvres pures aux Congolais. Et je veux le dire pour moi. Je n'ai pas vu ces hommes lire les temps. Ces hommes religieux à qui on a donné d'avoir la charge de l'argent contre le Covid-19 pour le gérer. C'est les spirituels qui montrent la voie. C'est les spirituels qui montrent la direction. Nous avons carence parce que le Père d'autrefois spirituellement n'ont pas montré la direction à un peuple. Notre peuple n'a pas une direction. Le spirituel nous a tellement déçus qu'on ne vous fait plus confiance. Mais on vient de faire confiance. Ils n'ont pas. C'est comme ça que je dis au-delà de tout, il faut qu'un prophète soit là pour dire aux gens quel temps nous sommes. Nous sommes au temps où le spirituel doit montrer la voie. Ce n'est pas le président Fachi, malgré qu'il a fait ce qu'il a fait au stade de Martyr. Ce n'est pas à lui de montrer la voie spirituelle a toujours été montrée par celle-là du sacerdoce. Mais ça, c'était quand même un pas. C'était un pas. Ouais. Mais ce qui doit être fait, c'est ce que ces hommes spirituels, ces congrégations ont raté.
Ben, allez-y, les hommes spirituels, allez-y, montre-nous la voie, parce que même dans la Bible, ils ont fait la politique aussi. Ces rois-là, ils nous ont dirigés, mais ils écoutaient également Dieu avant d'agir, avant de faire quelque chose. Alors, mettez-vous ensemble, hommes politiques, hommes de Dieu, mettez-vous ensemble, que l'homme politique apprend à écouter l'homme de Dieu, mais que les hommes de Dieu mettent également du sérieux dans ce qu'ils font pour que les politiques les écoutent et qu'ensemble, nous puissions quand même bénéficier de toutes ces richesses que l'Éternel nous a données. Amen. Parce que ce n'est pas un hasard que je naisse au Congo et qu'on me dise tout le temps, nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches. Mais déjà, pour mettre le carburant dans ma voiture, là, c'est un problème. Hein? Donc, on entend parler de la richesse, mais on ne sait pas les palper. On ne sait pas vivre avec ces richesses-là. Alors, nous allons quand même donner également une richesse qui est infaillible, qui ne passera jamais. C'est aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, car le salut, ben, nous l'avons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est le seul chemin, n'est-ce pas, la seule vérité et la seule vie dont nous avons besoin. Prophète, regardez votre caméra, aidez cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, avant de faire cet appel, je vais dire un truc. Il y a longtemps, on croyait que la fin de temps, l'enlèvement, c'était de l'illusion. Mais en ce moment ici, j'ai même vu ça par une vision. J'ai vu qu'on est revenu dans nos assemblées pour prier, mais quand on revenait, je vis ceci. Je vis des personnes qui ne voulaient pas prier. Ils sont venus d'eux-mêmes à l'église et j'ai vu ceux-là qui priaient fuir l'église. Après Corona, il y a des personnes qui ne priaient pas, qui ont été convaincus que Christ arrive. Mais il y a aussi ceux-là qui étaient de l'église qui seront disqualifiés. Tous ceux-là qui sont appelés grands ne seront plus grands après 7 ans. La plupart, un grand nombre. Et les petits aussi, ceux qui sont appelés petits, seront placés très haut. Même l'Afrique, même dans ce que nous appelons aujourd'hui des églises, qu'on appelle les églises grands, il y a des églises qui seront vidées, qui n'auront plus, non parce qu'ils ont péché, mais parce que le temps est venu et les choses doivent changer. Alors toi qui as vu tout ce que se passe dans le monde, toi qui as vu ceux-là qui meurent, tu as peut-être même entendu des gens proches de toi ou loin de toi qui sont morts de cette maladie. Parce que c'est Dieu qui a voulu frapper la terre pour changer le temps et changer les saisons. Alors, je viens vers toi pour faire cet appel à la repentance, que tu donnes ta vie à Jésus, parce que Christ revient et il est à nos portes. Alors, par ces quelques mots, j'aimerais que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi, je reconnais mes péchés, je vois que tout ce que tu as dit pour la fin des temps s'accomplir. Et je reconnais que tu es vrai. Et je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais que tu es né d'une femme et que ton sang me rachète. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, déjà tu es accueilli dans la grande famille des enfants de Dieu. Et ces acclamations, c'était pour vous souhaiter bienvenue, bienvenue, bienvenue. N'est-ce pas? Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On peut toutefois vous orienter vers les hommes de Dieu si jamais vous avez un besoin qui se présente pour la prière, pour que les hommes de Dieu vous soutiennent également spirituellement et vous accompagnent finalement dans cette nouvelle vie qui est donc celle d'être enfant de Dieu. N'hésitez pas. Alors, prophète, on arrive vraiment à la fin. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Vous ne croyez pas à l'enlèvement, mais sachez que le temps ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Jésus lui-même a dit, dans ce domaine-là, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Père qui sait. Amen. Même lui, les fils, il ne sait pas. Bon, peut-être qu'il le sait, il n'a pas voulu nous le dire, mais sinon, il dit, c'est réservé au Père. Alors nous, on ne va pas inventer pour dire, comme j'ai entendu un homme de Dieu qui disait, le 27 mars, il n'y aura plus de coronavirus, on n'en parlera plus. Mais je me rends compte que nous avons déjà quitté le mois de mars, on a fini le mois d'avril, on a commencé le mois de mai, on continue à parler du Covid-19. Quand Dieu n'a pas dit, comme le pasteur Soumbé l'avait dit, si Dieu n'a pas dit, n'allez pas dire non plus. Voilà.
arrêtons avec le mensonge. Si Dieu n'a pas dit, n'allez pas dire non plus. Voilà. N'est-ce pas, prophète? Ouais, c'est un peu ça. La vérité est qu'il y a aussi plusieurs personnes qui veulent récupérer des situations. J'aimerais quand même déjà dire, avant de dire que coronavirus va prendre fin, il faut comprendre, coronavirus a frappé. Pourquoi? J'ai dit, coronavirus a frappé parce qu'il faut que l'Afrique s'élève et coalise. Et il n'est pas le seul à le dire. Hein. Voilà. Le frère David, Paul David Olangui l'a dit aussi. Ok, gloire à J'ai Dieu. béni Dieu. Le pasteur Sumbela l'a dit aussi. Gloire à Dieu. Grâce Emi Coutinho l'a dit aussi. Gloire à Dieu. Donc, Dieu utilise vraiment ses serviteurs pour réveiller également l'Africain. Voilà. Africain, hein, c'est notre temps. C'est notre temps. Arrêtons avec le mal. Voilà, et je l'ai dit ici, après on ne parlera plus du grand États-Unis, parce qu'il faut qu'il soit déchiré. On parlera du grand Congo, RDC. Voilà. Et selon Ésaïe 18 dit, nation puissante qui écrase tout. Il faut que le Congo s'élève et devienne puissant. Voilà, je peux le dire aussi politiquement, la charge que Dieu a donnée à celui que nous avons comme président, c'est la charge de purer. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour lui. Pourquoi? Parce que toute personne que Dieu envoie pour épurer, il court un grand danger toujours. Mais que lui-même aussi soit au courant de ces dangers-là. Voilà Et pourquoi comme je il dis, est aussi enfant enfant de de Dieu, Dieu. frère, Ouais, qu'il ouais. prenne également les choses au sérieux dans Voilà. ces sens-là. Donc la vérité est que nous sommes à un temps où les Quinois disent Mbeli Mbeli. Mais je parle de dimension spirituelle. Le Seigneur est en train Et comme vraiment... itango turata kanda et santo. Voilà. To papa, oui, sengeli ko papa. Voilà. Papa Alain Molo te le disait comme ça. Ouais. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Dieu. Un dernier mot pour aujourd'hui. Comment faire pour vous contacter? Voilà, déjà avec tous mes contacts réseaux sociaux, j'ai dit, j'ai un compte Facebook, Yeshua Léo PMCS Kouété. Vous pouvez déjà écrire Yeshua Léo, Y-E-S-H-U-A, et Léo, vous séparez, L-O. L-E-O. Vous allez me trouver, même ma page Prophète Léo Yeshua, même sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, vous allez me trouver. Mais aussi, je peux donner mon numéro pour ceux-là qui veulent peut-être écouter Dieu. Je suis prophète, mais mon message n'a rien à voir avec je vois, vous appelez, tout ça. Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui pour moi, prophète? De fois, Dieu me parle de ces choses. Mais en tout cas, le message que Dieu me donne, c'est plus par rapport aux nations et par rapport au temps. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons à dire quel temps que nous sommes. Comme là, nous disons, c'est les temps où beaucoup seront épurés. J'ai dit encore, il y aura encore d'autres, où il y aura encore des scandales. Non parce que seulement ces hommes-là sont mauvais, mais parce que le temps est à l'épuration. Voilà. Donc, mon numéro est le 082. Ou c'est là qui nous suivent, je ne sais pas, en donc, dehors plus 243. Plus 243. 82 77 02 777. Voilà. Donc je parle comme de Belge, je sais qu'en France on dit 77. Donc plus 243 82 77 02 777. Donc voilà un peu. Le numéro est affiché, mais quand on demande à l'invité de les faire, c'est parce que les auditeurs doivent écouter et ne voient pas les images. Mais sinon, notre numéro est affiché au bas de l'écran. Merci beaucoup, prophète Yeshua Léo PMC, dit Yeshua Tabernacle la ministrie. C'était un réel plaisir de le recevoir. Amen. Dieu parle toujours, mais des fois nous ne prêtons pas attention. Amen. Des fois nous sommes distraits, mais il parle toujours. Amen. Il peut nous parler à travers ses serviteurs. Alléluia. Il peut nous parler comme il a fait aujourd'hui à travers ce nouveau numéro de ta grandeur. Dieu vient de parler. Alors ne vous étonnez pas quand la RDC sera élevée. Amen. Oh non, c'est Simbikissi. Ah. C'est notre temps. Amen. Alors nous devons la saisir. Amen. Amen. Nous devons les saisir, pardon. Merci beaucoup aux chantres, aux choristes. Merci. Ils ont respecté le 1 mètre, non? Mais voilà. Merci beaucoup à vous. Ils ont également plusieurs casquettes. Hein. Il y en a parmi eux qui sont des ingénieurs de son, qui sont pasteurs aussi. Pasteurs. Il y en a qui sont photographes, en même temps monteurs, en même temps ils jouent à la batterie. Il y en a qui jouent à la guitare, mais qui sont également, oh là 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 là, même donc qui jouent à la guitare là, ils prêchent bien aussi. Hein. Donc voilà, des dons comme ça au Congo. Et le Congo là sera vraiment élevé. Amen. Non, Dieu, il Amen. est ici. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. Arrêtons avec la distraction. Arrêtons avec le mal.
arrêtons. Il est temps que nous nous mettons ensemble Amen. et que les choses avancent. Prophète, lèvons-nous. Vous allez nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Ok, avant de prier, je bénis tous ceux-là qui ont contribué à ce que nous puissions faire cette émission. Tout cela de Yeshua Tabernacle Ministry. Je vois ici toute la grande équipe, notre administrateur, Papa Roland, qui est là dans le coulisses, et toute la grande équipe qui nous a accompagnés, parce que tous ceux-là nous sont nos fils, et aussi, c'est là qui sont, je dirais, mes frères, comme Don. Don, il est, pour moi, je dirais comment, son père est le fils spirituel de mon père. Ah, Voilà, okay. le pasteur Mundeke, c'est le fils spirituel de mon père. Et nous avons aussi notre bien-aimé dans la batterie, un ami Adam. Et lui aussi, c'est un de mes bien-aimés ou fils qu'on a commencé il y a longtemps, Shadrach, et je l'aime bien. Et puis nous avons aussi notre bien-aimé Chico, qui est là avec la guitare. Voilà un peu l'équipe qui nous a amenés. Merci à cette grande équipe. Que Dieu bénisse tout le monde, mais aussi je vais saluer ceux-là qui sont de loin, qui nous ont soutenus. Même Maman Rosa, de l'autre côté de la France, que Dieu te bénisse. Voilà. Ok. On peut clôturer avec la prière. Seigneur, merci. À la loi et au témoignage, si on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Je sais que c'est par un prophète que tu as amené l'Israël de sortir de l'Égypte et tu l'as conduit vers Canaan. Je sais une chose que aussi que tu as dit, le temps de la fin, c'est un temps prophétique selon Joël 2, mais aussi selon qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Pourquoi? Parce que ça sera un temps prophétique. Je sais une chose, qu'il y a beaucoup de faux qui ont traversé et comme ta servante l'a dit, qui ont escroqué. Mais je te prie, Dieu de grâce, puisses-tu, ô Dieu, élever des vrais, non parce qu'ils ne sont pas là, mais parce qu'ils sont dans les coulisses. Puisses-tu, ô Dieu, les exposer. N'expose pas seulement ceux-là qui font du mal, expose aussi ceux-là qui font le bien. Pour que l'on connaisse, comme Élie pouvait se tromper en disant qu'il est resté seul. Toi, tu l'as dit, non, j'ai encore 7000. Et je crois certainement, Seigneur, qu'il est le temps des 7000. Que tu exposes ceux-là qui ne se sont pas souillés. Que tu exposes ceux-là qui se sont gardés. Pour qu'enfin on le sache que tu t'es choisi des serviteurs vers l'Afrique. La dernière vague, la troisième vague qu'ont annoncé même tes serviteurs qui nous ont précédés. Et nous savons qu'il est temps de vivre ces moments. Merci de nous accorder. Merci de bénir l'Afrique. Merci de bénir le Congo. Mais merci de bénir aussi Biwan qui nous a réussi. Mais aussi ta servante Dorcas, de bénir lui, sa maison, son mari, le pasteur, que tu bénisses sa maison. Et même tous les ingénieurs de son qui nous ont accompagnés, les caméramans et tout. Merci de le faire pour ta gloire au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est temps que tout cela, tout Africain qui vit ailleurs, il est temps de rentrer. Et le Seigneur nous a choisis pour le servir. Gloire à Dieu. Kumama, Yesu yo kumame. Kumama, Yesu yo kumama lelo. Kumama, ayaye, Yesu kumama. Kumama, oh ya, oh yo, Zamba banzame, Zamboyo, Zamba banzame, Zamboyo, Zamba banzame, boyo, Zamba banzame, Emaye soyo, Bankolo, Yesoyo, Kola Bankolo, Yesoyo, Nambaye, Yesu Nambaye,